Merci à Dieu. Merci à Dieu. Je dis bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Je suis réjoui d'être là ce soir. Bon, il y a quelques visages que je connais, quelques personnes que je connais, et puis d'autres un peu moins. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu nous connaît tous. Amen. Béni soit Dieu. Je remercie Pépé de m'avoir invité à venir là ce soir. On s'est croisés dimanche matin à l'église de famille. Et puis il m'a invité à venir apporter le conseil de la parole de Dieu. Je vous dis en vérité, c'est vrai. Je suis content dans mon cœur, mais je tremble et j'ai peur. Mais j'ai conscience d'une chose, c'est que je suis sur un rocher qui ne tremble pas. Amen. Amen. Vous savez, écoutez, je me mets à l'aise, d'accord? Et après on rentrera dans le message. Je ne suis pas quelqu'un qui est cadré par le temps. Si je dois prêcher 10 minutes, 20 minutes, on laisse Dieu faire, vous voulez? Amen. Et s'il veut, lui, on continue. Amen. Amen. Écoutez, il y a parfois des discussions qu'on a dehors, que, on va dire que c'est pas gênant, on peut parler. Écoutez, je vois quelques garçons qu'on a l'habitude de se voir au ballon, on peut parler de ballon, de ces choses-là. Mais quand on parle de la part de Dieu, on tremble, on a peur, parce qu'on ne veut pas se tromper. Je réalise quelque chose, moi là, ce soir, là, maintenant, tout de suite, que tout peut se passer. Amen. Vous savez que ce soir, dans ce lieu-là, tout peut arriver. Amen. Vous savez pourquoi? C'est la Bible qui m'a dit. Sois béni, Dieu. Alors tout à l'heure, je rigole un petit peu avec le frère, il m'a demandé les versets que j'avais. Alors je lui ai dit, écoute, j'ai ça, mais je suis capable de partir ailleurs. Écoutez, ce soir ici, réalisons que tout peut se passer. Amen. Parce que la Bible déclare, c'est pas Pépé, c'est pas le frère ancien, c'est la Bible qui déclare. Amen. Je donne la référence pour le frère. Matthieu chapitre 18 et verset 20. C'est Jésus qui va dire. 2 ou 3 assemblés en mon nom. Amen. Et je suis au milieu d'eux. Ce soir, vous m'accréditez. Alors je sais, avec le respect que je dois à l'ancien, il a déjà prié. Mais ce n'est pas dérangeant si on prie une fois de plus, vous voulez. On ferme nos yeux. Je voudrais t'inviter à toi aussi. Peut-être qu'il ne l'a pas fait pendant que l'ancien a prié. Je voudrais qu'on coupe tous nos francs. Je voudrais qu'on puisse prier. Écoutez, avant de prier pour moi, je voudrais que tu pries pour toi-même. Et que tu demandes à Dieu de te parler. Moi, je vais faire cette prière, que je puisse m'effacer et que lui puisse apparaître. Alors on prie le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, je te rends gloire et grâce. Ah, je te remercie, Seigneur. Parce que je réalise quelle importance qu'il y a dans ce moment-là. Parce que toi, tu es au milieu de nous. Tout ce que je vais dire, Seigneur, tu seras le premier à l'écouter. Seigneur, alors s'il te plaît, glorifie-toi dans cette soirée. Tu vois celui qui te connaît, bénis-le, fortifie-le. Tu vois celui qui ne te connaît pas encore, révèle-toi sa vie. Seigneur, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Parce que la gloire t'appartient à toi et à toi seul. L'église de Dieu, on dit Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, on rentre dans le message, vous voulez? Amen. Voilà. Il y a un passage de la Bible dans Matthieu chapitre 16. Et à partir du verset 13 à 15 à peu près, comme ça le frère il va pouvoir le mettre. Écoutez, vous croyez en Jésus? Amen. Vous croyez en lui? Ah ben, Jésus, à un moment donné, il va s'adresser aux personnes qui sont en face de lui, et il va leur poser une question. C'est bon. Il va s'adresser aux personnes en face de lui, il va dire ça. Je le dis avec mes mots, vous avez le texte là. Je le dis avec mes mots à moi. Il va s'approcher d'eux, il va leur dire, voilà, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il va dire, qui dit donc que je suis? Et là, ils vont prendre la parole, et il y en a, ils vont dire, ben, il y en a qui disent, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es Élie ou un de ses prophètes. Écoutez, il y a plein de choses qui se disent de Jésus. Et puis, on écoute autour de nous. Quand on parle avec des gens qui sont chrétiens ou pas chrétiens, on leur pose la question, vous connaissez Jésus? Ils vont dire, oui, je le connais. Certains vont dire, voilà, certaines religions, ils vont dire, c'est un prophète. D'autres, ils vont dire, écoutez, je l'ai déjà écouté. On m'a déjà dit, c'est un imposteur. C'était un menteur. Je l'ai écouté. Il y en a qui disent ça. Il y a plein de choses qui se disent de Jésus.
Il y en a qui vont dire que c'est un personnage historique, il a déjà vécu dans ce monde, c'était vrai. Il y a plein de choses qui disent. Mais à un moment donné, Jésus va changer la question. Et il va s'adresser à eux qui sont en face de lui, il va dire, et vous, Amen. Qui dites-vous que je suis? Amen. Et ce soir, la question de Jésus, elle est là pour toi. Et c'est pour toi ce soir. Il est en train de dire, pour toi maintenant, qui je suis? Parce que c'est important. Parce qu'on croit en Jésus, vous y croyez? Amen. Mais j'aimerais te dire, mais qui il est pour toi maintenant? Et quelle place il a dans ton cœur? Parce qu'en réalité, le but principal de cette réunion, c'est que Jésus puisse prendre toute la place dans ton cœur. Amen. Et dans ta vie, dans ton foyer. Et écoutez, je voulais faire ça. J'ai eu la pensée de me dire, je vais m'adresser à l'église et je vais poser la question. Mais écoutez, je ne vais pas le faire. Mais je voudrais que tu te répondes à toi à cette question-là. Mais qui il est pour toi? Et qu'est-ce qu'il représente? J'ai écouté tout à l'heure la sœur qui a prié, qui a dit, Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon maître. On a écouté tout à l'heure Pépé. Il a dit, le Seigneur, il m'a déjà guéri. Il est peut-être celui qui t'a déjà guéri. Amen. Il est peut-être celui qui a déjà agi dans ta vie. Amen. Je voudrais que tu réalises ce soir, parce qu'on est au bon endroit. Amen. Ce soir, pour faire le point de notre vie et de se poser la question, mais c'est vrai. Qui est Jésus pour moi et quelle place il a dans ma vie? Amen. Parce que, écoutez, Jésus peut avoir plusieurs places. Écoutez, excusez-moi ce que je vais dire, mais Jésus peut être le petit Jésus mis dans un coin de ton cœur, et que tu fais un petit peu la vie comme bon de simple. Tu viens, écoute, pardonne-moi bébé, mais tu viens quelquefois à la réunion, et il n'a pas plus de place que ça dans ton cœur. Amen. Mais ce soir, Jésus voudrait prendre toute la place dans ta vie. Amen. Et si maintenant, on inversait les rôles, et si maintenant nous, on posait la question à Jésus, dans la Bible, et on dirait, mais Seigneur Jésus, qui tu es toi dans la Bible? Qu'est-ce que tu déclares? Vous voulez qu'on lui pose la question à Jésus? On lui dit, Seigneur, mais alors dis-nous, qu'est-ce que tu représentes? Qui tu es? Et qu'est-ce que tu peux faire pour nous? On lui pose la question ensemble, vous voulez? Parce que le Maître, il est ici. Amen. La Bible déclare ça dans Apocalypse chapitre 19, que son nom est la parole. Que quand on pose des questions à Dieu, quand on pose des questions à Jésus, il nous répond par la parole. Amen. Alors on lui pose la question à Jésus, qui tu es? Jean chapitre 10 et verset 9. Et voilà ce qu'il voudrait te dire ce soir. Il va dire, je suis la porte. Amen. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Seigneur, tu es la porte, mais pour aller où? Quelle porte? Parce qu'il y a plein de portes qui sont ouvertes. Il y a les portes, pardonnez-moi, il y a les portes des bars qui sont ouvertes. Il y a les portes des discothèques. Il y a plein de portes qui sont ouvertes. Mais Seigneur, tu es quelle porte qui a été ouverte? Mais j'aimerais te rappeler, en Genèse chapitre 3, un jour, il y avait ce que Dieu avait créé, le jardin d'Éden, le paradis de Dieu. Et Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive heureux, dans la paix de Dieu. Mais un jour, à cause que l'homme a désobéi, à cause que l'homme a fait des choses qu'il ne fallait pas, la porte de la présence de Dieu avait été fermée. Et j'aimerais te dire, écoute, est-ce que tu sais c'est quoi une porte? C'est peut-être particulier, mais pour rentrer dans l'église, là, on a franchi une porte, c'est ça? Vous savez c'est quoi la vocation d'une porte? C'est une ouverture qui nous permet d'accéder à un lieu fermé. Jésus, il est la porte qui te fera accès au paradis de Dieu. Qui tu es, Jésus? Mais je suis la porte pour entrer au ciel. Et quand on regarde la Bible, cette porte-là, dans la présence de Dieu, elle avait été fermée. Mais Jésus, il est venu sur la terre des hommes. Il est venu mourir à la croix. Il est venu mourir, écoute, pour toi, pour moi, pour Pépé, pour nous. Il est venu mourir pour notre péché. Et il a ressuscité pour nous justifier. C'est la porte qu'il a ouverte. La porte à la présence de Dieu. Alors on lui pose la question. Jésus, oui, il nous répond, je suis la porte. Et il faut que tu franchisses cette porte ce soir. Mais il va plus loin, Seigneur. Parce que la Bible déclare qu'il est tout en tout. Jean, chapitre 14, et verset 6. Amen. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Il va dire nul, ça veut dire personne ne peut s'approcher de Dieu, ne peut accéder au Père sans passer par lui. Alors Jésus met la porte pour aller au ciel et il est le chemin à suivre pour aller vers Dieu. Écoutez, savez-vous c'est quoi un chemin? La définition d'un chemin. Je n'ai pas été très loin à l'école, j'ai regardé dans le dictionnaire. La définition du chemin, c'est une direction à suivre pour aller quelque part. Amen. Il y a eu un chemin pour venir jusqu'ici. Je ne sais pas où allait ta demeure, mais il a fallu que tu suives un chemin pour arriver à l'église. Ben, j'aimerais te dire que Jésus, il est le chemin à suivre pour aller vers Dieu. Et ce soir, il est en train de te dire à toi. Il est en train de te dire, écoute, où tu en es? Parce que je suis la porte qu'il faut franchir. C'est pas que la porte de l'église qu'il faut franchir. C'est ouvrir ton cœur et franchir la porte qui mène au ciel. Et après, il y a ce chemin qui vient. Alors le chemin, il est peut-être petit, étroit, resserré, pas tous les jours facile. Mais celui-là, il mène au ciel. Et sur ce chemin petit, étroit et resserré, vous savez, écoutez, je fais une parenthèse, en bien, d'accord? Vous savez qu'il n'y a que 2 chemins? Il n'y en a pas 3. Vous les connaissez, ces chemins-là? Il y a le large et spacieux, celui qui mène où? À la bénédiction. Ça veut dire quoi, le chemin large et spacieux? Le chemin large et spacieux, c'est celui-ci. C'est celui que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux boire, tu peux fumer, tu peux mentir, tu peux voler, tu peux te bagarrer, tu peux faire ce que tu veux. Mais ce chemin-là, sur ce chemin-là, que tu crois être libre, ben en réalité, tu es esclave de ton péché et ça t'amène que la misère, angoisse, dispute, colère. Et ce chemin-là, la direction qu'elle a, excusez-moi, hein, mais c'est loin de Dieu. Écoutez, dans ce que Dieu a préparé pour le diable et ses démons, c'est pas pour toi, c'est la perdition. Mais il y a le petit chemin étroit et resserré. Alléluia. Alors ce petit chemin étroit et resserré, je parle avec mon cœur, d'accord? Il n'est pas tous les jours facile. Amen. Frères et sœurs, on va être vrai ce soir. C'est pas tous les jours évident. Il y a des moments où c'est pas facile. Mais sur ce chemin-là, écoute, il y a Jésus. Amen. Il est le prince de la paix. Amen. Quand ça ne va pas, il te relève. Amen. Il est celui qui vient, qui est capable de venir faire du bien à ton cœur quand tu es découragé. C'est pas tous les jours facile, hein? Mais il te fait du bien, il est là. Et sa direction, c'est le paradis de Dieu. Amen. Alors Jésus, il est qui? Il est la porte, il est le chemin. Mais écoutez, je voudrais en venir ça. Il va dire ça. Évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 11. Il va dire, je suis le bon berger. Amen. Il va dire, et je prends soin des brebis. Vous savez c'est quoi un berger? Amen. Il garde les brebis, il prend soin du troupeau. C'est ça. C'est une personne qui s'occupe, qui garde les brebis. Vous savez que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous les brebis du Seigneur. Amen. Alors avec des positions différentes. Peut-être que toi tu dis non, mais moi je ne suis pas chrétien encore. Moi je ne lui appartiens pas. Mais tu es quand même une brebis du Seigneur. Sauf que tu es une brebis qui n'est pas encore dans la bergerie. Écoutez, il va dire je suis le bon berger. Et dans Ézéchiel au chapitre 34 au verset 1er, et on va s'entretenir avec ça. Écoute, il va dire je suis le bon berger et je chercherai celle qui est perdue. Amen. Ça veut dire toi qui es là ce soir. Toi qui te dis dans ton cœur, mais moi je ne suis pas encore chrétien. Moi j'ai encore plein de choses qui m'éloignent de Dieu. Écoutez, pardonnez-moi, on pourrait citer plein de choses qui nous éloignent de Dieu. Des choses visibles. On pourrait les citer, mais je ne les citerai pas. Il y a des choses invisibles qui nous éloignent de Dieu, que les gens ne voient pas. Et à cause de ces choses-là, toi tu te dis, mais moi, j'ai le temps, je m'approcherai un peu plus tard. Je vais m'arranger un petit peu avant de me donner à Dieu. Mais ce soir, le Seigneur est en train de dire, non, je chercherai celle qui est perdue. Vous savez ce qu'il va dire Jésus dans Luc au chapitre 19 et au verset 10, bravo. Je le cherchais sur ma feuille.
il va dire ça. Jésus, donc le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver celle qui est perdue. Ce soir, le Maître est ici, avec une direction bien précise, venu te chercher à toi. Toi qui es loin de Dieu, toi qui vis ta vie comme tu veux, ben j'ai envie de te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Le Maître est ici, il est venu te chercher. Écoute, peut-être que tu es là, toi, et tu ne t'y attendais pas à cette réunion. Ben j'aimerais te dire, écoute, Jésus savait, il connaissait ces moments. Il a une bonne nouvelle, il est venu te chercher. Il est venu te tendre la main et te dire, allez maintenant, il est temps de rentrer dans la bergerie. Il est temps de franchir cette porte-là et de marcher son chemin. Parce qu'il a plein de choses pour toi. Plein de choses pour ta vie, plein de choses pour ton cœur, premièrement. Mais vous savez ce qui est bon? C'est que le Seigneur, il ne s'arrête pas là. Parce que la Bible dit, on revient à Ézéchiel 34, il va dire ça. Il va dire, et je ramènerai celle qui s'est égarée. La brebis qui s'est égarée, vous savez c'est quoi? Vous savez qu'est-ce que c'est le mot égaré? Le mot égaré, c'est ça. C'est avoir perdu son chemin. Ça veut dire qu'un jour, tu étais sur le chemin avec Dieu. Ça veut dire qu'un jour, tu avais donné ta vie à Dieu. Un jour, écoute, tu avais donné ton cœur, tu marchais avec Dieu. Et à un moment donné, les circonstances de la vie, des choses qui font la vie, qui est difficile parfois, t'as fait que tu t'es égaré de ce chemin-là. Peut-être même que tu chantais dans la chorale. Tu étais peut-être un musicien, je ne sais pas. Tu pouvais être là. Écoute, il y a une bonne nouvelle parce qu'il vient ramener celle qui s'est égarée. Le mot ramener, vous savez ce que ça veut dire? Mettre de nouveau sur le chemin. Ce soir, le Seigneur, il vient chercher celui qui ne l'a jamais connu, mais il vient te ramener à toi, qui l'a connu auparavant, mais qui t'est égaré suite de la vie, courant de la vie. Il y en a autour de nous. Ils marchent avec Dieu. Et puis d'un coup, on se retrouve, mais comment ça se fait? Ben oui, chose de la vie. Parfois, on ne fait pas attention, et puis on s'égare. Écoutez, je fais une parenthèse. Vous avez déjà pris la voiture, un moment d'inconscience dans nos pensées, hop, on a manqué le virage, on s'est trompé, le chemin s'est emmené plus sur la bonne route. Ben peut-être c'est ce que tu as fait, toi. Peut-être que tu marchais avec Dieu, tu chantais pour Dieu, tu avais un cœur pour Dieu, tu aimais la présence de Dieu. Mais dans les choses de la vie, un concours de circonstances, une inconscience, t'as pas fait attention, t'as perdu ton chemin. Et t'es peut-être là, égaré, tu sais plus où il faut aller. Ben, j'aimerais te dire, écoute, ce soir il vient te ramener. Il vient te chercher à toi aussi. Parce que le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Il vient chercher celui qui est perdu, qui ne connaît pas la direction, mais il vient te ramener à toi qui connaissait autrefois. Écoutez, on continue dans le programme de Dieu. Parce qu'il ne s'arrête pas là, le Seigneur. Il vient chercher et sauver celui qui ne connaît pas. Il vient ramener celui qui s'est égaré. Et vous savez ce qu'il fait? Il va dire ça. Et je penserai celle qui est blessée. Amen. Alors le mot penser, c'est le mot guérir. Mais dans une certaine version, il va dire je viens soigner celui qui s'est cassé la patte. Celui qui s'est fait mal. Parce qu'il y a parfois des choses qui nous font mal dans nos vies. Écoutez, il y a parfois des blessures qui viennent atteindre nos cœurs et qui nous font souffrir. Il y a des circonstances dans la vie, de ce qu'on vit, des choses qui nous tombent dessus. Alors, on pourrait citer plein de choses, mais je laisse soin au Saint-Esprit de te montrer à toi ce que tu vis ta vie à toi. Ces choses qui te font souffrir, ces choses qui te font mal, ces blessures qu'il y a dans le cœur. Luc chapitre 4, Jésus va dire ça. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Quelque chose qu'on fait tomber par terre et qui se casse. Je prends le pied du frère, il tombe, il se casse. Qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose qui est cassé, on essaye de le réparer. On essaye, on met un peu de scotch, on répare. Mais vous avez vu, si on fait tomber quelque chose et qu'il se brise, c'est pas cassé, brisé. Le mot brisé, ça veut dire quoi? C'est totalement à ruine. Ça veut dire qu'on prend quelque chose, écoutez, un verre qui tombe par terre, il se brise, qu'est-ce qu'on fait? On le balaye et on le jette à la poubelle. Hein? Impossible aux hommes de le réparer. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est capable de réparer
les blessures les plus profondes. Il est capable de reconstruire les foyers les plus détruits. Il est capable, écoutez, il est le Dieu de l'impossible. Ce qui te paraît impossible ce soir, j'aimerais te dire, il y a une bonne nouvelle. Ce qui est impossible, c'est son domaine à lui. Vous avez vu, il y a des personnes qui sont spécialistes dans certains domaines. On va dire, lui, c'est un électricien, il est fort dans l'électricité. Ben, j'aimerais te dire, écoute, Dieu, il est le spécialiste de l'impossible. De quand toi, tu te dis, moi, c'est pas possible. La blessure, c'est trop profond. Moi, mon foyer, c'est pas la peine. Moi, avec mes petits, c'est foutu. J'aimerais te dire, quand toi, tu crois ça, Dieu te dit, si tu crois, tu verras le bonheur. Il est ce Jésus-là. Et ce soir, il y a une bonne nouvelle. Il est au milieu de nous. Il est venu te chercher pour te sauver, il est venu te ramener, et il est venu te faire du bien dans ton cœur. Que quand tu repars de ce lieu-là, il est venu faire du bien. Il a dit, Pépé, on n'est pas venu écouter les choses du monde. Écoutez, on va rigoler un petit peu, il y a des garçons avec qui on regarde les petits jouer au ballon. On n'est pas venu voir un match de ballon ce soir. On est venu pour que Dieu remplisse nos cœurs. Et ce soir, Dieu veut remplir ton cœur. Il est venu au milieu de nous. Je t'ai dit, tout peut se passer ce soir. Ce soir, parce que le maître, il est là. Amen. Si tu es perdu, si tu t'es égaré, mais parce que tu peux être égaré et en plus de ça avoir des blessures. Mais il est là, le maître est ici. Je continue un petit peu, vous voulez? Il va dire, et je fortifierai celle qui est malade. Vous savez ce que ça veut dire? Le mot fortifier, ça veut dire, je viens aider, je viens redonner de la force. Et le mot malade, je l'ai regardé dans la Bible, dans sa définition de la Bible, il y a plein de choses qui sont ressorties. Alors il y avait le mot affligé, mais en étant un petit gitan, je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'ai regardé. Et j'ai trouvé plein de choses. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai. Dans le mot malade, dans le mot affligé, il y a cette brebis-là qui est fâchée, celle qui est en colère. Mais il est venu aider celle qui est en colère. Il y a parfois des colères dans nos cœurs. Et quand tu dis, mais Seigneur, alors, pour tout le monde ça marche et pour moi ça ne marche pas. Comment ça se fait qu'eux ils sont bénis et moi chez moi c'est la misère? Ah ben il est venu pour toi. Il est venu pour apaiser ta colère. Pour te montrer qu'il est le Dieu tout-puissant ce soir. Écoutez, dans le même mot, il y avait le mot chagriné. C'est le mot vexé. Peut-être que tu as été vexé par les choses de la vie. Tu es venu à la réunion, tu t'attendais à quelque chose et ça t'a vexé. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Dieu connaît ton cœur et ce soir il est là pour toi. Il est venu apaiser ta douleur. Il est venu la soigner. Il est là ce soir pour te venir en aide. Et puis, je ne suis pas trop lent. Parce qu'il y a une direction qui me vient sur mon cœur. Je vous promets qu'en réalité, les feuilles c'est fini. Mais il y a quelque chose qui est en train d'animer mon cœur. Parce que ce soir, le Seigneur, il est là. Et il veut faire du bien, et on l'a écouté. Vous l'avez entendu, on va le laisser faire après. Il va falloir que tu ouvres ton cœur. Mais je réalisais ça, moi. Je dis, Seigneur, tout de suite, là, ça me vient. Il y a un ennemi qui est redoutable. Il y a le diable. Et lui, il nous fait du mal. Et lui, il arrive à mettre des divisions. Écoutez, de toute façon, c'est un mot qui est sur mon cœur. J'étais jeune chrétien quand je l'ai noté dans ma Bible. Le diable, avec sa définition. Le diable, avec sa définition, j'étais jeune chrétien, je l'avais noté là. Je l'ai déjà prêché, je l'ai déjà parlé, ça vient. Je te le donne, d'accord? Le diable, là, je l'ai noté là. Le D, le I, le A, le B, le L et le E. C'est le diable. Peut-être bizarre d'un coup, je parle de lui. Mais il y a une bonne nouvelle. Écoute, le diable, la lettre D, c'est celui qui divise pour mieux régner. Il est là, il vient, il est capable de semer la division entre l'homme et la femme dans le foyer, entre l'homme et l'enfant, avec la femme et les enfants. Il est capable, il vient, il sème les divisions. Et en plus qu'il sème les divisions, il y a le I, c'est un illusionniste. Ça veut dire quoi? Il te fait voir des choses qui te paraissent vraies, mais c'est faux. Il te fait montrer des situations devant toi, et tu te dis, moi ça y est, dans la situation là, c'est fini. On ne peut plus. Le petit, il est irrattrapable. La petite, ça ne va jamais aller. Dans mon foyer, on ne peut plus reconstruire. Il est celui qui est capable de te faire voir ces choses-là comme une montagne, et c'est un illusionniste. Vous savez pourquoi? Parce qu'un mot de Dieu tout change. Après le I, il y a le A.
Le A, ça veut dire quoi? Il veut te pousser à abandonner. Alors à abandonner quoi? Écoutez, savez-vous qu'il ne s'en prend pas qu'aux chrétiens, il s'en prend à toute l'humanité, à la race humaine, le diable? Vous savez pourquoi? Parce que combien de fois il a poussé des hommes et des femmes à abandonner leur foyer, à abandonner les enfants, à abandonner, écoute, il veut te pousser à tout abandonner. Peut-être à abandonner la réunion, d'abandonner les choses de Dieu, ou abandonner ton foyer, tes enfants. Il est capable, lui, de venir, parce que c'est le diable. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus l'a vaincu à la croix. Et on va le voir. On va le voir, parce qu'il y a un verset qui est fort sur mon cœur. Mais d'abord, je vais encore te montrer sa panoplie du diable. Et après, je vais te citer un verset, tu vas voir. Après le A, il vient le B. Le B, on en revient à briser. Il brise, il casse, il fait mal. Il veut briser les foyers, il veut briser ton cœur, il veut briser ta vie. C'est ce qu'il fait. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Brise. Après, c'est quoi le L? Le L, il veut te lier. Il est attaché. Alors, il y a plein de choses qui s'attachent. Écoutez, je dis pas ça, je ne suis pas un prophète. Il y en a qui fument, je le sais. Ben, il veut t'attacher avec la cigarette, il veut te lier. T'attache. Mais vous savez qu'il y a des liens encore plus puissants que la cigarette et ces choses-là. C'est te lier dans tes pensées. Te faire tellement de mal dans tes pensées que tu es capable de lui dire oui au diable. Il est là et il te dit plein de choses dans ta tête. Et toi tu es désemparé, tu ne sais plus comment faire. Et c'est dans un but, c'est le E, c'est de t'éloigner de tout. C'est vrai. C'est ce qu'il veut faire. Je viens à la bonne nouvelle maintenant. Amen. Prends le projet. 1 Jean chapitre 3 et verset 8. Jésus, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Ce soir, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Que Jésus le réprime ce soir. Amen. Et qu'il te donne la pleine victoire. Amen. Alors écoutez, sur ces quelques mots,